Preview. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, le conseil de discipline du lycée Ousmane Sembène de Yoff a proposé l'exclusion définitive de 16 élèves identifiés comme étant les auteurs du saccage de la salle de classe de l'établissement. Et puis les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi étaient en visite ce mardi à Ziguinchor et ils ont annoncé avoir délégué un expert balistique pour mettre au clair la mort de Idrissa Goudiaby décédé lors de la manifestation du 17 juin dernier. En politique, le parti AFP sera-t-il en mesure de surmonter le défi de la succession après la retraite de Moustapha Niasse? C'est peu probable selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert que vous suivrez dans cette édition. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite le développement. Comme annoncé dans les titres, le conseil de discipline du lycée Ousmane Sembène de Yoff a proposé l'exclusion définitive des 16 élèves identifiés comme étant les auteurs du saccage de la salle de classe de l'établissement. Cette proposition a été transmise à l'UA de Dakar pour qu'elle tranche. Le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé des sanctions sévères et que les parents vont payer. Ainsi, les élèves sont exposés à des poursuites judiciaires et 6 d'entre eux sont arrêtés. L'un a été déféré au parquet tandis que les autres sont en garde à vue à la gendarmerie de la Foire. Et puis le forum du justiciable s'inquiète de la lenteur notée dans le traitement du dossier du professeur Cheikh Omar Diagne en prison depuis 3 mois et il n'a toujours pas été auditionné dans le fond du dossier par le juge. Dans un communiqué rendu public, le forum du justiciable invite les autorités judiciaires à la diligence et au respect des délais raisonnables du traitement de son dossier. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi étaient en visite ce mardi à Ziguinchor pour rencontrer les familles des victimes tuées lors de leur manifestation du 17 juin dernier. La coalition, en collaboration avec les familles des défunts, annonce avoir délégué un expert balistique pour faire une contre-expertise pour mettre au clair la mort de Idrissa Goudiaby qui, selon l'autopsie, a été tué par arme blanche et non par une balle. Suivons Cheikh Tidiane Youm, membre de la coalition Yewwi Askan. Il s'agit de 2 familles déterminées qui sont prêtes à aller jusqu'au bout pour que la vérité éclate. Donc qu'ils sachent qu'aujourd'hui, comme il nous a habitués depuis 2012 à de la triche, à de la duperie, cela ne va plus persévérer. Ces 2 familles, avec la coalition Yewwi Askan Wi, nous ferons tout pour que la vérité éclate. Et c'est la raison pour laquelle, comme l'a précisé tantôt le président Khalifa Sall, un expert a été missionné pour qu'une contre-expertise soit faite. Et il ne s'agit pas de n'importe quel expert. Il s'agit d'un légiste, chirurgien, expert en balistique, quelqu'un qui maîtrise son art, qui saura faire triompher la vérité. Et croyez-moi, cette vérité, nous l'aurons dans les jours à venir. En politique, tous les partis traditionnels n'ont pas réussi à organiser leur succession, mais l'AFP sera-t-il en mesure de surmonter ce défi après la retraite de Moustapha Niasse? C'est en tout cas peu probable selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert qui, selon lui, seul le prochain congrès du parti pourra déterminer ses grandes orientations. Je vous propose de le suivre. La succession est une question ouverte au niveau de l'Alliance des forces de progrès. Moustapha Niasse a annoncé son retrait. C'est une question très délicate parce que tous les partis traditionnels n'ont pas réussi à organiser une succession démocratique, libre et transparente, que ce soit le PS, le PDS, les partis de gauche ont fini par éclater
en raison de la délicatesse de la succession. Est-ce que l'AFP va faire une exception? C'est peu probable. C'est peu probable parce que au sommet de l'AFP, il y a déjà des rivalités, il y a des successeurs qui sont annoncés. Il y aura d'autres successeurs potentiels inattendus. Donc le Congrès va déterminer les grandes orientations de l'AFP et le Congrès va probablement choisir quelqu'un pour être à la tête de l'AFP. Ça veut dire simplement que ça va être un Congrès très très difficile où les militants vont s'exprimer librement. En principe, c'est des militants, c'est le Congrès qui choisit le secrétaire général. Maintenant, la réalité est tout autre. Moussa Niasse aura une voix prépondérante. C'est lui le créateur de l'AFP, c'est lui qui est le maître du jeu de l'AFP. Son choix va peser. Maintenant, est-ce que son choix sera partagé par les candidats à la succession? C'est toute la grande question. Découverte aujourd'hui, nous allons découvrir la jeune Fatou Kinekan, une basketteuse et propriétaire d'un cheptel de moutons. Elle est passionnée de deux domaines différents, mais l'un n'exclut pas l'autre. Fatou Kinekan est passée par le Duc, le championnat romain, et en Suisse. Actuellement, elle évolue du côté de l'AS Ville de Dakar à la Thiam. Des passions en elle en a deux. La balle orange et s'occuper de ses bêtes. Fatou Kinekan est une basketteuse professionnelle passée par le Duc, le championnat roumanien et suisse. Elle évolue à présent du côté de l'AS Ville de Dakar. Férue d'élevage, elle s'y est lancée depuis 2014 et semble pleinement s'épanouir dans cette activité. La plus importante fête musulmane communément appelée Tabaski arrive à grands pas. Les prémices de cette réjouissances se font déjà sentir avec la présence massive des chapelles d'ovins destinées à la vente partout dans la capitale de Dakar. À Sicap Baobab, le décor est le même entre les bâches installées pour abriter de bétail et éleveurs à l'odeur âcre provoquée par les urines et les matières fécales des animaux. Pour voir la différence entre ces bergeries à ciel ouvert, il faut se rapprocher de l'une d'entre elles. Plus près, assis sur une chaise entourée de ses collaborateurs et de son bétail, on retrouve Fatou Kinekan. Teint noir, tête enturbanée, elle est la propriétaire d'une cinquantaine de bêtes de bétail. Fatou est d'ailleurs la seule femme exerçant dans ce domaine. S'impliquant avec précaution, la jeune dame est aux petits soins avec ses moutons. C'est un réel amour que j'ai pour eux parce que tout ce que vous les donnez, ils vous le rendent en retour. Une transition basketteuse-élevage accélérée par les blessures à son mètre 90 et sa démarche oscillante, mettant la puce à l'oreille sur sa vocation initiale, qui est le basketball. L'actualité hors de chez nous au Nigeria, des hommes armés ont attaqué à l'explosif mardi soir une prison située près d'Abuja et libère des centaines de détenus, mais les autorités pénitentiaires affirment avoir recapturé la plupart d'entre eux. Le nombre de détenus qui ont échappé à plus de 300 détenus. Un agent de sécurité a été tué lorsque les hommes armés ont pénétré dans la prison à l'aide d'explosifs, a déclaré le porte-parole des services pénitentiaires. L'identité des assaillants reste pour l'instant inconnue. Et puis l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est attendu dans les jours à venir à Ouagadougou après son exil en Côte d'Ivoire depuis son renversement en 2014, jugé en son absence lors du procès des assassins de Thomas Sankara. Il doit notamment rencontrer le nouvel homme fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et puis, deux nouveaux membres du gouvernement britannique ont annoncé ce mercredi leur démission au lendemain des départs fracassants des ministres de la Santé et des Finances, fragilisant ainsi le premier ministre Boris Johnson empêtré dans une vague de scandales. Le secrétaire d'État chargé de l'enfance et de la famille a annoncé son départ, jugeant qu'il n'avait pas le choix, tandis que Laurent Trott a démissionné de son poste d'assistant auprès du secrétaire
secrétaire d'État au transport jugeant que la confiance était perdue. Place à l'actualité sportive. CAN féminine 2022 à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupe. L'équipe nationale du Sénégal s'est imposée face au Burkina Faso par 1-0 et prend ainsi un quart de finale historique. C'est une première dans l'histoire du football féminin sénégalais. Dans le même groupe, le Maroc s'offre l'Ouganda par 3-1 et rejoint ainsi le Sénégal en quart de finale. Football toujours, Bordeaux est officiellement en National 1 après la décision de la DNCG ce mardi. Le club au scapulaire rétrogradé en Ligue 2 après une 20e place et dernière en Ligue 1 au terme de l'exercice 2021-2022, puis en National 1 après la relégation administrative de la commission d'appel de la DNCG a été fixée sur son sort, la 3e division donc pour le FC Bordeaux. Du tennis pour terminer, Wimbledon, la belle histoire continue pour Cameron Norrie sur ses terres. Pour la première fois de sa carrière, le Britannique se verra le dernier carré à Wimbledon, lui qui n'avait jamais fait mieux qu'un 3e tour en Grand Chelem. L'actuel numéro 12 mondial au classement ATP a dû livrer une longue bataille en 5-7 face à David Goffin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.